Beaucoup parlent d'intelligence artificielle. Moi, je vais vous la montrer. Derrière chaque IA se cache un modèle entraîné. Voici un projet concret réalisé en machine learning. Place à la démonstration. Alors, le projet porte sur le thème classification des scores de crédit avec machine learning. Première étape, j'ai d'abord importé les bibliothèques. Deuxième étape, j'ai importé mon dataset. Et ensuite, je regarde un peu les colonnes et les lignes de mon dataset. Et après, je visualise s'il y a des valeurs manquantes ou pas. Et en ce moment, je regarde un peu la distribution de la variable cible. En ce moment, je me suis rendu compte que mon dataset comporte de nombreuses fonctionnalités qui peuvent former un modèle de machine learning pour la classification des scores de crédit. J'ai commencé par explorer la fonction occupation pour savoir si la profession de la personne affecte sur les scores de crédit. D'après ce graphe montre qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les scores de crédit de toutes les professions mentionnées dans les données. Voyons maintenant si le revenu annuel de la personne a un impact sur les scores de crédit ou pas. D'après ce graphe montre que avoir plus de 5 comptes bancaires n'est pas bon pour avoir un bon score de crédit. Une personne ne devrait avoir que 2 ou 3 comptes bancaires. Ainsi, avoir plusieurs comptes bancaires n'a pas d'impact positif sur les scores de crédit. Voyons maintenant l'impact sur les scores de crédit en fonction du nombre de cartes de crédit. Selon la visualisation ci-dessus, plus vous gagnez annuellement, meilleur est votre score de crédit. Voyons maintenant si le salaire mensuel disponible a un impact sur le score de crédit ou pas. D'après ce graphe montre que, tout comme le revenu annuel, plus votre salaire mensuel est élevé, plus votre score de crédit s'améliore. Voyons maintenant si le fait d'avoir plusieurs comptes bancaires a un impact sur le score de crédit ou pas. D'après ce graphe montre que avoir plus de 5 comptes bancaires n'est pas bon pour avoir un bon score de crédit. Une personne ne devrait avoir que 2 ou 3 comptes bancaires. Ainsi, avoir plusieurs comptes bancaires n'a pas d'impact positif sur les scores de crédit. Voyons maintenant l'impact sur les scores de crédit en fonction du nombre de cartes que la personne possède. Après avoir analysé, d'après ce graphe, montre que le fait d'avoir plus de cartes de crédit n'aura pas d'impact positif sur votre score de crédit. Avoir 3 à 5 cartes de crédit est bon pour votre score de crédit. Voyons maintenant l'impact sur votre score de crédit en fonction du montant moyen des intérêts que vous payez sur les prêts et les mensualités. Ce graphe montre que si le taux d'intérêt moyen est de 4 à 11%, alors cela signifie que votre score de crédit est bon. Un taxe d'intérêt moyen supérieur à 15% est mauvais pour votre score de crédit. Voyons maintenant combien de prêts vous pouvez contracter à la fois pour avoir une bonne score de crédit. Ce graphe montre que pour avoir un bon score de crédit, vous ne devez pas contracter plus de 1 à 3 prêts à la fois. Avoir plus de 3 prêts à la fois aura un impact négatif sur votre score de crédit. Voilà, dernière étape maintenant, place à l'entraînement du modèle. En résumé, la classification des clients en fonction de leur score de crédit aide les banques et les sociétés de cartes de crédit à accorder immédiatement des prêts aux clients ayant une bonne solvabilité. Une personne ayant une bonne score de crédit obtiendra des prêts auprès de n'importe quelle banque et institution financière. J'espère que vous avez aimé ce projet sur la classification des scores de crédit avec machine learning.